Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'intitule l'empathie. J'ai eu l'intuition de faire cette vidéo sur l'empathie car par mes observations, je me rends compte à quel point les gens ne comprennent pas ce mot et à quel point il est interprété, transformé par rapport à chacun, par rapport à l'histoire de chacune et de chacun. L'empathie, c'est de se mettre à la place de l'autre, c'est-à-dire de se dire, d'essayer de ressentir ce qu'il pourrait faire ou ce qu'il pourrait dire ou ce qu'il pourrait refuser ou ce qu'il pourrait accepter dans son chemin de vie. Or, par principe, il est impossible de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, puisque chaque personne a un chemin d'âme, a un karma, c'est-à-dire une histoire, pour être simple, hein, et de cette histoire, il faut qu'il se libère en particulier de son enfance et de tout ce qu'il a reçu de son enfance, qu'il a besoin de lâcher prise pour être lui-même, pour être chaque personne, être dans son être, hein, et non pas dans son ego ou dans sa personnalité, qui est la conséquence finalement d'un amalgame d'émotions reçues depuis la plus tendre enfance et même dans les générations d'avant. Donc cette liberté-là, elle est nécessaire et individuelle. Donc vouloir être empathique, se mettre à la place de quelqu'un, c'est pratiquement impossible. Et pourtant, il faut au moins essayer. Mais essayer avec une humilité incroyable, car la plupart des gens vont projeter ce qu'ils feraient eux dans cette situation, à cette place-là. Or, ils n'y sont pas, puisque finalement, par définition, ils ont une autre histoire. Donc, ils ne peuvent pas être avec les possibilités, les limites de cette personne. Donc, l'important, c'est de se dire avec humilité, qu'est-ce que je peux faire en essayant de me mettre à la place de cette personne pour pouvoir l'aider. Et l'aider, ça ne veut pas dire faire à la place. Le mot aider veut bien dire que quelqu'un se prend en charge lui-même et on va l'aider à se prendre en charge et non pas le contraire, et non pas nourrir le côté victime de quelqu'un, car on est sur Terre pour progresser. Chaque histoire, chaque personne, chaque âme a quelque chose à progresser dans son incarnation. Donc, se mettre à la place de quelqu'un, c'est d'essayer de ressentir ce que son âme a besoin de grandir, de progresser. Donc, vous pensez bien qu'un côté victime ne peut pas être dans le progrès. Ça ne veut pas dire que les gens ont des choses très difficiles à vivre, hein, mais c'est le côté de la façon de le prendre qui compte. Alors, il ne faut pas oublier que, au niveau spirituel, la loi fondamentale, c'est une loi toute simple de cause à effet. Donc, à partir du moment où vous aidez quelqu'un qui ne veut pas s'aider lui-même, vous comprenez bien que vous provoquez un effet qui va être le contraire de ce qu'il a besoin. Donc, ce que vous croyez être de l'amour n'est qu'en réalité de la prise en charge, et c'est que de l'ego, c'est-à-dire l'ego qui voudrait sortir quelqu'un de son histoire sans que lui-même ne soit prêt à le faire. Donc l'empathie, c'est vraiment apprendre comme un acteur, si vous voulez, un acteur, un comédien. Personnellement, j'ai fait 15 ans de théâtre, donc j'ai fait souvent cette chose-là, de me mettre en empathie avec le personnage. Mais c'est toujours pour être dans la façon de fonctionner de la personne. Or là, il s'agit plutôt de se mettre dans la façon de l'âme, comment elle a à progresser dans cette incarnation-là. Donc c'est possible, bien sûr, de se dire, je vais essayer de comprendre, ressentir ce que cette personne a besoin de progresser.
Alors, je vous signale tout de suite que donner des conseils n'est pas du tout la bonne solution. Mais voir où la personne résiste, voir où la personne s'endort dans un côté victime ou de se faire prendre en charge par les autres ou de se nourrir comment dirais-je, de drogue de toutes sortes, que ce soit des nourritures, cigarettes, alcool, tout ça, vous pensez bien que vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui n'a pas décidé de progresser là-dedans. Et ce ne sont pas les mots qui comptent, ce sont uniquement les actes. Donc surtout méfiez-vous de vos paroles et méfiez-vous des paroles de la personne. Ça ne compte pas. Il faut vraiment voir par rapport à son chemin de vie s'il y a quelque chose qui cherche à progresser et non pas parce que la personne ne dit qu'elle veut progresser, mais par rapport à ce qu'elle montre de son comportement. Donc progresser, c'est toujours se libérer de son karma, mais se libérer de son enfance, se libérer de sa personnalité pour être quelqu'un qui comprend que tout est à se détacher de ce qui nous attache, tout simplement. Donc voilà, l'important vraiment de sentir si une personne est sur un chemin, si une personne veut vraiment se prendre en charge dans le côté spirituel du terme et psychologique aussi. Et à ce moment-là, on peut aider, c'est-à-dire se tenir la main, si vous voulez. Alors bien entendu, il n'est pas question de comprendre que ça ne sait pas, qu'on n'a pas à aimer les gens. Au contraire, il faut les aimer. Je pense que plus on va donner d'amour sans attente, sans prendre en charge à quelqu'un, ça peut déclencher ou pas chez la personne quelque chose qui va lui donner envie de se prendre en charge et de progresser. Mais attention, tout le monde ne va pas recevoir ce que vous donnez. Donc aimer, oui, faire, pas forcément, et dire encore moins. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous pouvez comprendre ce sens du mot empathie, hein, qui doit pas sortir de votre ego, hein, qui doit pas sortir de votre infantilisme personnel ou de votre histoire où on vous a pas pris en charge quand vous étiez bébé et que vous voulez réparer ça en donnant aux autres ce que vous n'avez pas reçu, ce qui est évidemment voué à l'échec à peu près à 100%. Voilà, donc vraiment, c'est de sentir ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas, et de ne pas oublier cette loi de cause à effet qui, chaque fois que vous faites un acte, chaque fois que vous dites une parole, il y a un effet, et voyez si cet effet va nourrir la personne dans sa façon de fonctionner habituelle, ou elle va la nourrir dans une façon de progresser dans son chemin de vie, dans le chemin de son âme et le chemin de sa mission de vie, etc. Donc, sans prendre ça pour des grands mots, hein. Attention, la mission de vie de quelqu'un, ça peut être de faire des baguettes de pain, hein, ou construire des maisons, ou jardiner, ou éplucher les légumes, ou cultiver des carottes, etc. Chacun a une mission de vie très particulière et qui n'est pas forcément mirobolante et qui n'a aucune importance, qui va simplement servir dans l'humanité à faire son petit grain de sel, j'allais dire, son petite chose positive à donner. Hein, car il s'agit bien de donner, mais donner avec intelligence et non pas donner avec de façon bébête, c'est-à-dire sans conscience. Donc la conscience de qui on est, évidemment. D'ailleurs, la première empathie à trouver, c'est l'empathie avec soi-même, c'est-à-dire se mettre à la place de soi, et donc de cette conscience qui a évolué, se dire, avec cette conscience que j'ai maintenant, comment je peux me mettre en empathie pour moi-même, pour me dire là où je peux progresser, là où je suis infantile, là où j'ai encore quelque chose à donner ou à recevoir, mais avec conscience, lucidité. Et à ce moment-là, c'est là que se développe l'amour de soi, l'amour de l'autre. Tout ça va ensemble. Il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Hein. Sinon, ce n'est pas, justement, c'est de la fausse empathie.
Voilà, de la compassion, bien sûr, de se dire, oui, c'est des sacrées épreuves que vivent les gens, voilà, mais sans oublier les siennes. Et après, on voit ce qu'on peut faire en essayant d'être très humble, et surtout de ne pas prendre en charge, mais de donner ce qui la personne peut l'aider. Et évidemment, il y a plein d'illusions à avoir là-dedans, et on va en prendre des claques, hein, parce que on va donner à des personnes qui ne sont pas prêtes ou qui n'ont pas envie de recevoir. Donc, c'est comme ça qu'on apprend à faire le tri de ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas pour notre destin à nous. Voilà, plein d'amour, plein de tendresse, et je suis en empathie pour tous vos chemins personnels, hein. Je vous encourage à voilà, à avancer et peut-être à recevoir mon empathie d'une façon sereine, sans vous prendre en charge. Allez, je vous embrasse tous, plein de tendresse et du soleil dans votre cœur. Au revoir.